Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de quotidien et pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de votre entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Georges Gardien, priez sur nous, Saint Patron. Saint Joseph, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, nous continuons le sujet sur la dévotion à la Sainte Vierge Marie. On avait parlé de l'acte de consécration totale, selon le Saint Marie Grignon, Grignon de Montfort, Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son livre Le traité de la dévotion parfaite à la Sainte Vierge Marie. Et ensuite, le résumé de cette doctrine dans Le secret de Marie. La plupart de vous le connaissent déjà, mais c'est bien d'approfondir et de vivifier, parce qu'il dit lui-même, le saint, c'est bien de commencer, mais il importe de continuer, de persévérer. Alors, on a vu la nature et l'étendue de cet acte qu'on donne à Dieu par Jésus, par Marie, tout pour qu'il prenne soin et que garde, et ensuite augmente par leur propre mérite, les mérites, tout ce que nous donnons. Qu'est-ce que nous donnons? Notre corps, tous les biens de fortune, l'âme avec toutes ses facultés, tous ces biens intérieurs et spirituels, de les bonnes œuvres, les mérites proprement dites, ensuite la valeur satisfactoire, la valeur impétratoire. On a vu tout ça. Voilà. Alors, quelle est l'excellence maintenant de cet acte? C'est un acte de saint abandon. Il faut avoir une confiance en Marie, bien sûr, pour donner tout, pour toujours, même dans le ciel. Pas seulement dans la grâce, mais aussi dans la gloire. Saint abandon, un acte déjà excellent comme tel, mais qui en outre contient les actes des plus belles vertus. C'est un acte de religion, de la vertu de religion profonde à l'égard de Dieu, de Jésus et de Marie. Parce que Dieu ne veut pas être honoré et vénéré que par Jésus, et Jésus préfère que nous allons par Marie. Donc c'est la voie la plus parfaite pour communiquer avec Dieu. Par là, en effet, nous reconnaissons le souverain domaine de Dieu, parce qu'on lui donne tout, et par sa cour, par sa reine, même pas directement, mais on respecte l'hiérarchie que lui-même il a imposée. Le souverain domaine de Dieu, parce qu'on lui donne tout. Notre propre néant, finalement, ce que nous lui donnons, ça vient finalement de lui. Donc, il faut reconnaître encore que tous, nous avons tout reçu, et nous le donnons donc de retour, augmenté avec nos actes, c'est vrai, personnels, mais qui ont été faits avec les créatures, n'est-ce pas, de nous-mêmes, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes dans ce sens, ça veut dire avec notre volonté, et nous l'avons fait de libre volonté, d'accord, mais la libre volonté, c'est encore une créature de Dieu. Donc, c'est à nous et c'est à Dieu en même temps, n'est-ce pas, la libre volonté.
Et ensuite, avec sa grâce. Si on a fait du bien, c'est avec sa grâce. Voilà. Donc, notre propre néant, nous sommes quelque chose. Nous ne sommes pas rien, mais nous sommes comme rien devant Dieu. Et nous proclamons de grand cœur les droits que Dieu a donnés à Marie sur nous. Ça veut dire tout. Il a tout délégué. Parce que Dieu aime déléguer, c'est une bonté de déléguer, de participer avec d'autres êtres des excellentes œuvres comme la création, la providence, la rédemption, la glorification. Dans ces 4 œuvres, Dieu délègue le plus possible par bonté. Et, voilà. Donc à Marie, il a tout confié son royaume de miséricorde, pas de justice. La justice, il a gardé pour soi-même. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc la justice, il a gardé pour soi-même. Mais Marie, toute l'économie de miséricorde, de providence, de miséricorde, le miséricorde qui s'étend sur, justement sur ces 3 œuvres, ou tous les 4 œuvres finalement. C'est aussi une miséricorde de tirer quelqu'un du néant. Parce que la miséricorde, c'est une bonté qui se penche sur la misère d'un autre. C'est la misère et corde, avoir corps, cœur pour la misère des autres. Eh bien, la première misère, c'est notre néant. Donc, être néant, c'est une misère, hein, la plus grande finalement, parce qu'on n'est rien. Alors, il nous a tirés du néant, c'est miséricorde. Bon, il ne nous a pas crié par Marie, mais quand même, il nous a crié en vue, n'est-ce pas, de devenir des enfants de Marie, de Jésus, de lui, n'est-ce pas, non? Et peut-être bien que Marie il est pour quelque chose, parce que justement, nous venons des parents, et les parents sont peut-être dévoués à Marie plus ou moins, n'est-ce pas? Moi, personnellement, voilà, si je suis, donc, enfin, donc, il y a, enfin, je ne vais pas parler de moi-même, mais peut-être d'autres personnes, c'est mieux que de parler de soi-même. Ma sœur, par exemple, elle a été miraculée. Une fois ma mère était enceinte, elle était condamnée, ma mère et ma sœur, et ma mère a fait une auvaine pour Sainte Rita, et ils sont sortis tous les deux toutes les deux sains et saufs. Voilà. Donc même dans notre existence, les saints, ils sont pour quelque chose, et toute grâce passe par Marie, donc la grâce que Sainte Rita a obtenue a passé par Marie. Mais surtout, Marie va s'occuper bien sûr, de la providence et surtout de la rédemption, surtout ça, et ensuite la glorification, parce que dans le ciel, elle sera encore notre reine. Elle est la reine des saints, des anges et des saints. Elle est au-dessus des cœurs des anges. Elle n'est pas elle n'a pas de place dans les cœurs des anges, mais au-dessus. Ensuite, c'est un acte d'humilité. Cet acte de consécration à Jésus par Marie comme esclave d'amour, n'est-ce pas, de Dieu. Un acte d'humilité par lequel, reconnaissant notre néant et notre impuissance, nous nous dépossédons de tout ce que le bon Dieu nous a donné, en le lui restituant par la main de Marie, de qui, après lui et par lui, nous avons tout reçu. Donc on reconnaît que la Sainte Vierge va mieux prier en notre place que nous-mêmes, qu'elle va mieux obtenir de meilleures grâces, d'autres grâces, plus de grâces, et qu'elle va être plus efficace pour obtenir quelque chose de Dieu. Donc nous reconnaissons qu'elle va faire tout mieux, de manière meilleure, plus abondante, plus efficace que nous-mêmes. C'est pour ça qu'on confie tout ce qu'on peut confier à elle, on le confie à elle. C'est un acte d'amour confiant,
puisque l'amour, c'est le don de soi, et on se donne totalement, n'est-ce pas, à Dieu par la main de Marie Jésus et Jésus. C'est le don de soi et que pour se donner, il faut une confiance parfaite et une foi vive, bien sûr. Bien sûr. Ça va de soi, n'est-ce pas? C'est en même temps un acte de foi extraordinaire et de confiance et d'amour. On ne peut pas donner plus que soi-même, n'est-ce pas? On donne tout, et si on donne tout, on exprime le suprême amour, parce que de plus que l'amour est proportionné au don, et le don est l'amour. On peut donc dire que cet acte de consécration, s'il est bien fait, souvent renouvelé, ça veut dire qu'on l'entretient, qu'on le vit. L'acte de consécration, celui-là est un commencement, un début pour une vie intime, donc intérieure avec Marie, de faire tout avec, par, pour et en Marie. Voilà. Donc cet acte de consécration, s'il est bien fait, souvent renouvelé de cœur et mis en pratique, est plus excellent que l'acte héroïque. Si vous le connaissez, l'acte héroïque, c'est une donation à Dieu de tous ses mérites qu'on donne aux âmes de purgatoire. Voilà, c'est l'acte héroïque. Donc, tout ce qu'on pourra obtenir d'expiation de nos péchés, on le donne aux âmes de purgatoire, pourtant que c'est possible. Alors, on risque de se trouver avec un grand purgatoire, parce qu'on n'a rien expié sur terre, on a toutes les expiations qu'on a fait pour le purgatoire, on les a données aux âmes qui sont maintenant dans le purgatoire. C'est pour ça que c'est appelé un acte héroïque, parce que là, le purgatoire, ça fait mal. C'est une torture invraisemblable. C'est la même chose que l'enfer, finalement, sans l'éternité. Donc, c'est seulement c'est temporaire. Et pour le reste, c'est le même supplice de peine d'essence par le feu, et aussi la peine de ne pas pouvoir voir Dieu, quoi qu'on l'a vu, à son jugement. On l'a vu, Jésus, parce que c'est Jésus qui juge. On l'a vu glorifié, et on a vu en Jésus le bonheur du ciel, et on en est privé. Alors, ce sont les deux souffrances de l'enfer et du purgatoire. Et alors, c'est un acte héroïque, donc, mais encore on fait confiance, entre parenthèses, à Dieu, que si on donne ça aux autres, c'est un acte, on mérite encore plus, parce qu'on a fait un acte de charité fraternelle extraordinaire. Et en tout cas, ça mérite quelque part aussi que Jésus dit, si tout ce que vous donnez, tout ce que vous donnez aux autres est par amour de Dieu, donc à Dieu finalement indirectement, il vous sera rendu au centuple. Donc, on fait confiance que, quoi qu'on a donné tout pour les âmes purgatoires, on va quand même être aidé une fois qu'on est là. Donc c'est encore un acte de confiance. La confiance en la bonté de Dieu. Mais c'était quand même un acte héroïque, parce qu'en principe, on abandonne toutes les expiations qu'on peut avoir des péchés et qu'on devrait donc payer sur terre ou bien dans le purgatoire. Eh bien, cet acte est plus parfait, cet acte que l'acte d'héroïque, parce que par l'acte héroïque, on n'abandonne que la valeur satisfactoire des actes et des indulgences qu'on gagne. Donc il fait plus. J'avais dit, c'est plus, donc cet acte d'esclavage par amour à Marie, c'est plus qu'un serviteur, je répète, parce que le serviteur, on sait des serviteurs de Marie, mais dire esclave, on dit plus parce que le serviteur, il reste propriétaire de sa propriété, il reste propriétaire. Il se met en service, mais il reste propriétaire de ces choses. L'esclave, il donne tout, n'est-ce pas? Ensuite, le serviteur, il ne travaille que certaines heures.
par exemple, du matin au soir, et puis il va à la maison. L'esclave, il doit toujours être disponible jour et nuit, il est disponible. Ça dépend, il dépend totalement du maître. Il n'y a pas de temps où il est en dehors du dominium de l'emprise du maître. Donc, l'esclavage va plus loin. C'est une donation plus grande que se donner comme serviteur, se donner en esclave, ça va beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Et ensuite, le serviteur, il fait ça pour être payé. Enfin, il est payé pour ça. Mais l'esclave n'est pas payé. Il fait ça gratuitement. Donc ça va plus loin. Si c'est fait par amour, l'esclavage, il va plus loin que le terme serviteur. On dit aussi que nous sommes enfants de Marie. Eh bien, être esclave de Marie par amour, ça va plus loin qu'être enfant. Je répète ce que j'ai dit l'autre fois, mais c'est quand même un peu important pour voir l'excellence de cet acte. Parce qu'un enfant, il ne sait pas, quand c'est un petit enfant, il ne se rend même pas compte qu'il est abandonné à la mère. Il ne se rend pas compte. Mais l'esclave, ici, il le fait délibérément. Donc l'enfant, il reçoit, et il ne donne rien finalement. Et il n'est pas capable de donner quelque chose, sauf un petit peu d'affection, oui. Mais pour le reste, il peut donner peu de choses ou rien. Quoique l'esclave, il se dévoue quand même jour et nuit, il fait des actes, des bonnes œuvres. Voilà. Donc, le terme l'esclave par amour de Dieu par les mains de Marie et Jésus, donc l'esclave de Marie, mais donc on peut le dire aussi, hein, par amour de Dieu, c'est une façon, par quel aspect, point de vue vous voyez cette donation est plus excellente que se donner à Marie comme, se reconnaître à Marie comme son enfant ou son serviteur ou autre chose. Donc, c'est pour ça que Saint Louis-Marie de Montfort a pris donc cette dévotion comme la plus sublime, hein, mais il faut bien l'expliquer parce que l'esclavage a une mauvaise connotation. Mais il prend dans l'esclavage ce qui est de positif, ça veut dire un esclavage volontaire, n'est-ce pas, par amour. Voilà. Donc, alors, c'est l'excellence de cet acte, un acte excellent de religion, d'humilité, d'amour parfait. Alors, quels sont les fruits de ces dévotions? Eh bien, ils découlent de sa nature, dit Père Tanqueray. Premièrement, par là, nous glorifions Dieu, et ça importe, c'est ça le but. Le but de tout, c'est la gloire de Dieu. Donc, c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui est honoré, c'est la volonté de Dieu. Nous glorifions Dieu et Marie aussi, parce que Dieu le veut. Dieu veut que Marie soit honorée. C'est dans l'Écriture sainte, elle dit bienheureux me diront toutes les générations. Beata me dicens omnes generationes. Elle dit ça dans le Magnificat. Donc, c'est le Magnificat, c'est dit par Marie, mais c'est quand même la parole de Dieu. C'est l'Écriture sainte. Nous glorifions Dieu et Marie de la façon la plus parfaite, puisque nous lui donnons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, sans réserve comme sans retour, et cela de la façon qui lui est le plus agréable, en suivant l'ordre établi par sa sagesse. L'ordre, ça veut dire l'ordre veut qu'on va à Dieu par Jésus, par Marie et par les saints, etc. Donc on suit l'ordre établi par sa sagesse, on respecte cet ordre, et retournons à lui par le chemin qu'il a suivi pour venir à nous. Voilà. Jésus est venu à nous par Marie, eh bien, on prend le même chemin, parce qu'il le veut comme ça. Si vous voulez contacter le petit enfant divin, il faut chercher la mère. On trouve, les anges disent ça au berger, hein, vous allez trouver la mère qui a enveloppé son enfant dans les langes, et voilà. Si vous voyez cette mère, petit enfant, c'est le sauveur d'Israël. Il faut trouver Marie et Joseph pour trouver Jésus. Donc les fruits de cette dévotion sont aussi que par là nous assurons notre sanctification personnelle. Et c'est le but de notre être. Le but de notre vie, c'est la sainteté. Voilà. C'est pourquoi nous sommes sur terre.
de devenir digne d'entrer dans le ciel. Le but, c'est le ciel. Notre sanctification. Et par là, tous les biens vont nous arriver. On sera capable, tout le reste est donné. Je le dis, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste sera vous donné en surcroît. Si vous voulez sauver votre famille, votre patrie, eh bien, devenez saint, un saint. Et il y a seulement les saints qui ont fait vraiment du bien dans l'histoire du monde et de la France, par exemple, et la Belgique, tous les pays. Les saints sont les saints qui ont ou le manque de saints. Maintenant, il y a un manque de saints. Vous voyez où ça mène. La France est dans un très, très, très grave état. Hein. Donc, elle a plus de grâce et malheureusement, si elle est infidèle à cette plus grande grâce, elle sera plus châtiée. Bon, on espère qu'elle va se redresser bientôt avec le grand monarque. Par là aussi, nous assurons notre sanctification, donc personnelle. Marie, en effet, voyant que nous lui abandonnons notre personne et nos biens, Jésus lui-même, il dit, quelqu'un ne peut pas aimer plus ses amis que celui qui donne sa vie pour ses amis. Eh bien voilà, c'est donner sa vie, il n'est pas permis de se suicider pour ses amis. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on se donne pour ses amis, mais on se donne tous nos êtres et nos biens, nos actions. Et bien voilà, on se donne autant qu'on peut se donner au maximum. Eh bien, c'est la marque parfaite de l'amour. Et c'est l'amour qui sanctifie, hein, l'amour de Dieu. La sainteté est directement proportionnée à l'amour de Dieu. C'est la même chose. L'amour de Dieu, la perfection, la sainteté, c'est l'amour de Dieu. Marie, voyant ça, que nous lui abandonnons notre personne et nos biens, donc le maximum, se sent vivement pressée d'aider à sanctifier ceux qui sont, pour ainsi dire, sa propriété. Parce que elle sait que Jésus veut cela. C'est toute la vie de Jésus, son Jésus elle-même. C'est la raison de son existence. C'est parce qu'on a péché que Dieu a décidé de se faire homme et donc d'avoir une mère. C'est toute son raison d'être, c'est nous sanctifier. Donc si on demande d'être sanctifié, il ne demande pas plus, c'est pour ça qu'elle est venue, n'est-ce pas, qu'elle existe. C'est tout son être. Et nous obtiendra donc des grâces très abondantes pour nous permettre d'augmenter nos petits trésors spirituels qui sont siens, maintenant parce qu'on a donné, hein, et pour les conserver contre les attaques du démon, etc., et contre nos propres bêtises, et les faire fructifier jusqu'au moment de la mort. Priez pour nous maintenant et lors de notre mort. Donc, ça, c'est la grâce la plus importante, la persévérance finale. Et la Sainte Vierge Marie peut nous donner la persévérance finale. Elle usera pour cela et de l'autorité de son crédit sur le cœur de Dieu, et elle a tout crédit. Elle peut tout obtenir de Dieu. Donc, dans ce sens, elle est toute puissante. On a vu ça, parce que Dieu est tout puissant et Dieu ne lui refuse rien. Pourquoi? Parce qu'elle demande que de bonnes choses. Et elle mérite aussi. Elle a mérité sur la croix et par sa vie sainte que Dieu l'exauce par bonté. Elle usera pour cela donc l'autorité de son crédit, l'autorité, façon de parler, hein, pas seulement la sainteté, mais aussi le fait qu'elle est mère de Dieu. Elle a effectivement une autorité en tant que mère. Elle a une certaine autorité sur son fils. Mais c'est bien sûr, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, parce que son fils, c'est Dieu, et alors il a toute autorité, mais Dieu a voulu être soumis en tant qu'homme à une mère et un père. Donc, il leur était soumis, dit l'Écriture sainte. Ça, c'est vraiment le mystère d'un Dieu qui s'abaisse si profondément pour nous élever. Hein. Il vient nous chercher. Il n'a pas peur de s'abaisser jusqu'à ce qui nous paraît presque absurde pour un Dieu de s'abaisser, n'est-ce pas? Jusqu'à un petit enfant dans une crèche, dans une étable, et même jusqu'à un minéral, n'est-ce pas? Du pain et du vin. Donc, il va s'abaisser jusqu'au niveau minéral pour nous aider, pour nous aimer, pour nous nourrir.
pour nous élever. Donc, il s'abaisse pour que nous les élevions. Elle usera pour cela donc de toute son autorité et son crédit sur le cœur de Dieu et de la surabondance de ses mérites et satisfactions. Elle a tout mérité avec Jésus, toutes les grâces. Disons, des millions de grâces, des milliards pour les milliards de créatures. Il y a des milliards de créatures. Combien d'hommes y a-t-il? Il y en a, je ne sais pas combien sur la terre, je ne sais pas combien dans le purgatoire, je ne sais pas combien dans le ciel. Et elle s'occupe aussi, pas seulement des hommes, mais aussi des anges, etc. Elle est reine des anges. Elle s'occupe des démons pour les contenir, n'est-ce pas? Elle s'occupe même des autres créatures, parce que l'homme en a besoin. L'homme en a besoin. Donc elle va aussi tenir comme Jésus a impéré la mer et le temps et le vent et la tempête et les maladies. Donc la Sainte Vierge peut obtenir tout cela, n'est-ce pas? Enfin, l'excellence, le fruit de ces dévotions sont la sanctification du prochain et surtout des âmes qui nous sont confiées ne peut qu'y gagner. Vous êtes responsable, par exemple, vous êtes parent d'enfants, vous avez une certaine responsabilité, vous êtes parrain, marraine, vous êtes grand-père, grand-mère, dans-le-mère, vous êtes instituteur, vous êtes chef de bureau, vous avez l'une ou l'autre autorité, responsabilité. Donc les âmes qui vous sont confiées, plus ou moins, un enfant est plus confié au père qu'un employé à l'employeur, bien sûr, mais il y a plusieurs degrés. Eh bien, cette relation ne peut qu'y gagner. En laissant Marie distribuer nos mérites et nos satisfactions selon son bon plaisir, nous savons que tout sera employé de la façon la plus sage et la plus abondante. Elle est plus prudente, plus prévoyante, plus dévouée que nous. Donc nos parents et amis ne peuvent qu'y gagner. Ah oui, j'ai une responsabilité de prier pour les âmes de purgatoire de ma famille, par exemple. Eh bien, la Sainte Vierge va la faire pour vous. Et mieux que vous, et avec plus de résultats. Sans doute, on objecte que par là, nous aliénons tout notre avoir spirituel. Bien sûr, on le donne à la Sainte Vierge Marie, donc voilà. Surtout nos satisfactions, les indulgences et suffrages qu'on pourrait offrir pour nous, et qu'ainsi nous pourrions rester de longues années en purgatoire. C'est le même problème avec l'acte héroïque, hein, que j'ai expliqué là tantôt. Hein. Puisqu'on abandonne tout, on abandonne aussi ce que l'acte héroïque abandonne. Et on fait plus. Donc on peut se poser la même question. Si j'abandonne, pour un autre, c'est plus pour moi. Alors, moi, je reste alors à ma fin. Donc, j'aurai un grand purgatoire parce que j'aurai toutes les indulgences que j'ai données aux autres. C'est vrai en soi. Donc, je vais encore répondre. Ce sera la même réponse, mais voilà. À la façon du Père Tanqueray cette fois-ci. Mais c'est une question de confiance. Avons-nous, oui ou non, plus confiance en Marie qu'en nous-mêmes ou en nos amis? Si oui, nous craignons rien. Elle prendra soin de notre âme et de nos intérêts mieux que nous le pourrions faire. Sinon, ne faisons pas cet acte de consécration totale que nous pourrions regretter ensuite. Oui, cet acte de consécration totale de Marie donne tout à Marie pour s'en occuper. Donc, les indulgences qu'on a. Et elle sait qu'on a fait cet acte éventuellement héroïque. Donc, si on a fait cet acte héroïque et on devient esclave Marie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'incompétence. C'est vrai que d'une certaine façon, dans l'acte d'abandon héroïque,
on donne tout pour les âmes du purgatoire, tous les mérites satisfactoires qui pouvaient être appliqués à la peine qui reste après la rémission des péchés, donc le purgatoire. Ça, c'est vrai. Mais, et c'est vrai aussi que dans l'acte de consécration, on laisse Marie décider. Donc, en théorie, elle pourrait décider d'utiliser cette indulgence pour votre purgatoire. Mais dans l'acte héroïque, il n'en est pas ainsi, vous avez tout donné pour les âmes de purgatoire. Eh bien, ne vous faites pas de soucis, abandonnez tout à Sainte Vierge Marie, laissez la faire, n'est-ce pas? Elle sait que vous avez fait éventuellement cet acte héroïque et elle va. Mais l'acte de consécration est plus important, il est au-dessus. Donc, laissez-lui décider. Et vous risquez, effectivement, que la Sainte Vierge Marie, comme vous-même, quand vous avez fait l'acte héroïque, décide de tout donner aux âmes de purgatoire. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que vous serez jugé par Dieu, qu'il va vous donner un purgatoire extraordinaire, parce que justement, vous avez fait cet acte héroïque qui est méritoire. Et ça, c'est un mérite qu'on ne peut pas vous enlever. Vous avez les mérites d'avoir fait cet acte, donc ça, c'est un fait. Donc, il peut tenir compte de cela pour quand même diminuer votre purgatoire. Parce que celui qui a miséricorde aux autres, il lui sera fait miséricorde. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de rester à sa fin quand on fait confiance à Dieu. En tout cas, on ne doit le faire qu'après mûre réflexion et d'accord avec son directeur spirituel. Donc, il faut bien savoir ce que vous faites. Et, sinon, vous n'avez pas les mérites. Si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous n'avez pas les mérites. Mais il ne faut pas avoir peur de donner au bon Dieu. Vous serez rendu au centuple. Voilà. Eh bien, on a fini ici une petite considération sur la dévotion à Sainte Vierge Marie. Et de le Père Tanqueray, il nous demande de maintenant aussi considérer le rôle des saints, de tous les autres saints, dans la vie chrétienne. À part de Jésus et Marie, maintenant les autres saints. Eh bien, les saints, on a déjà parlé à une autre occasion sur Saint Joseph, qui a aussi une place très importante, n'est-ce pas? C'est un des seuls saints avec Marie qui peut vous obtenir la persévérance finale, qui est la grâce des grâces. N'importe quel saint ne peut pas vous obtenir cette grâce. Elle va passer par c'est Marie ou Joseph. Joseph peut la donner parce que c'est le patron de la bonne mort. Ça veut dire si vous lui demandez de prier tous les jours pour avoir une bonne mort, vous aurez la bonne mort, ça veut dire une mort dans laquelle vous aurez l'occasion normalement, de vous confesser, d'obtenir la rémission des péchés, d'avoir un prêtre à votre chevet de votre lit, enfin si vous êtes dans le lit. On peut aussi mourir dans la rue, accidenté, mais façon de parler. En tout cas, qu'il y a un prêtre que vous pouvez recevoir le dernier sacrement. Ça, c'est l'idéal, dans les meilleures dispositions, encore en conscience, parce qu'il faut être conscient pour pouvoir se confesser. Si on a perdu la conscience, on ne peut plus se confesser, c'est la catastrophe. C'est pour ça que dans la litanie des saints, on dit de la mort subite ou imprévue, de la mort imprévue, délivrez-nous, Seigneur. Donc un catholique, il faut toujours le préparer, il faut toujours lui dire qu'il va mourir. Le docteur ne peut pas retenir la connaissance que quelqu'un va mourir. Parfois on le fait. Il dit oui, laissez-la profiter de ces derniers instants de sa vie, on ne va pas gâcher les derniers instants en lui disant qu'elle va mourir. Elle va bien le voir qu'elle va mourir. Donc, laissez-la profiter de la vie, le peu de temps qu'elle a. Ça, c'est une manière païenne et athée de voir la chose. On croit rendre service, mais on ne rend pas service aux âmes qui peuvent, en vue de la mort, se convertir et faire réparation de péché et se mettre en ordre.
donc de la mort imprévue, délivrez-nous, Seigneur. Donc les saints qui possèdent Dieu dans le ciel s'intéressent à notre sanctification, bien sûr, parce qu'ils aiment Dieu au-dessus de tout et nous-mêmes comme eux-mêmes. Alors, aimer Dieu au-dessus de tout, ça veut dire aimer la gloire. Donc la gloire de Dieu, c'est qu'il soit connu par tout le monde, qu'il soit respecté, qu'il soit accepté par tout le monde, donc par nous, au maximum. Et ils nous aiment comme eux-mêmes, donc ils voudraient bien que nous soyons comme eux dans le ciel. Donc, ce sont deux raisons pourquoi ils s'occupent de manière très intense, le plus possible, qu'ils veulent nous aider absolument, 100% motivés, hein, de nous aider à progresser dans la pratique des vertus, par leur puissante intercession et les nobles exemples qu'ils nous ont laissés. Nous devons les vénérer. Ils sont de puissants intercesseurs. Nous devons les invoquer. Ils sont nos modèles. Nous devons les imiter. Voilà. Alors, le premier point, c'est que nous devons les vénérer. Ça contre les protestants. Il y a peut-être, oui, il y a ici une question sur le sujet donc d'avant. Donc, je vais d'abord répondre. Quelqu'un a posé la question, Olivier. Peut-on également compter sur les prières d'intercession des âmes du purgatoire que nous aurions délivrées par le don de nos mérites lors de cet acte de consécration? Ces âmes délivrées priaient ainsi pour notre délivrance après que nous les ayons délivrées nous-mêmes. Bien sûr, c'est évident, parce qu'ils ont le devoir de gratitude. Ils ont un devoir, c'est justice. Et ils ne peuvent pas pécher, donc être injuste, être ingrat, c'est un péché, c'est un vice, et ils n'ont pas ce vice, au contraire. Bien sûr, c'est encore, bien sûr, c'est encore une motivation de plus pour faire ce saut, n'est-ce pas? Apparemment dans l'inconnu, mais c'est quand même pas si inconnu que ça. C'est cette considération, pas seulement que Dieu va apprécier l'acte, mais aussi les âmes qui sont sorties du purgatoire, hein, par votre acte héroïque ou par votre consécration que vous avez faite par Sainte Vierge Marie, qui va l'appliquer. Bien sûr, ils ont le devoir, donc ils vont le faire, d'être reconnaissants, n'est-ce pas? Et ils vont tout faire pour vous donner ce qu'ils aiment. Faites aux autres que vous aimez pour vous-même. Eh bien, ils aiment être au ciel et vont essayer de tout faire pour vous emmener au ciel. Ça, c'est sûr. Oui, c'est une bonne remarque. C'est exact. Voilà. Voilà, alors on revient ici à la vénération des saints. On vient de parler de Saint Joseph, donc il est un grand saint. Mais les saints, n'est-ce pas, les saints, on va voir ça, ils doivent passer par Marie et Jésus pour obtenir la grâce. Il n'y a pas de problème. Nous devons les vénérer et en le faisant, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ que nous vénérons en eux. Ça, c'est contre les protestants qui disent qu'il n'y a qu'un médiateur, c'est Jésus. Oui, mais le médiateur veut aussi qu'on passe par d'autres intercesseurs. Je dis aux protestants souvent, vous pensez qu'il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre. On ne peut pas invoquer notre médiateur, intercesseur que Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce que vous faites alors dans vos réunions? Vos réunions les dimanches et même en semaine parfois. Et alors vous faites des sessions de prière, de guérison par exemple. Alors, quelqu'un présente ses misères, et alors toute la commune va prier pour que cette personne soit guérie. Il demande même un miracle. Donc toute la commune va intercesser pour cet homme malade ou dans les problèmes auprès de Jésus-Christ pour obtenir la grâce. Voilà, et vous dites qu'il n'y a qu'un intercesseur et vous faites vous-même intercesseur. Vous jouez l'intercesseur et vous dites que ce n'est pas permis. Alors, qu'est-ce que donc c'est? Et si vous, pauvres pécheurs, vous pouvez déjà intercéder, je veux dire, entre nous et Jésus, pourquoi alors les saints, qui ne sont pas de pauvres pécheurs, mais qui sont des saints, des grands amis de Dieu, ne pourraient pas le faire? Voilà. Donc le protestantisme, on peut le casser, n'est-ce pas, jusqu'en dessous
des kilomètres en dessous du niveau de la mer. Voilà, donc protestantisme, on peut souvent on peut le réfuter par ses propres arguments. Enfin, on peut réfuter, par exemple, le fait qu'ils disent il n'y a que la Sainte Écriture qui compte. La tradition ne compte pas. Eh bien, c'est dans la Sainte Écriture même que est référé à la tradition. À la tradition. Parce que il a dit dans la Écriture sainte que les évangiles ne peuvent pas contenir tout ce que Jésus a dit. Et que après sa résurrection et avant son ascension, il est écrit dans l'Écriture sainte que Jésus a parlé du royaume des cieux. Mais il ne dit pas ce qu'il dit. Donc il a communiqué des données, donc il a révélé des choses aux apôtres. L'Écriture sainte dit qu'il a révélé des choses, mais l'Écriture sainte ne dit pas ce qu'il a révélé. Donc c'était oralement cette communication de données, donc cette révélation était orale. Et c'est ça la tradition, c'est la révélation orale. Par exemple, que l'huile de la confirmation doit être l'huile d'olive. Ça a été dit par notre Jésus-Christ entre sa résurrection et son ascension, et ce n'est pas dans l'Écriture sainte, c'est dans la tradition. Voilà. Un exemple. Tout ce qu'il y a de bon en eux, ça veut dire en les saints, est en effet l'œuvre de Dieu et de son divin Fils. Donc, en vénérant les saints, c'est Dieu qu'on vénère, dans ce sens-là. Leur être naturel, donc leur être naturel, ça veut dire corps et âme, pas leur être naturel, n'est qu'un reflet des perfections divines, comme pour tout homme, n'est-ce pas, comme pour toute créature. Mais leur qualité surnaturelle, donc leur vertu, leur foi, espérance, charité, leur vie de saints qu'ils ont vécu, leurs qualités surnaturelles, sont l'œuvre de la grâce divine méritée par Jésus-Christ, y compris leurs actes méritoires, qui tout en étant leur bien, parce qu'ils sont libres, faits librement, en ce sens que par leur libre consentement, ils y ont collaboré avec Dieu, ces actes méritoires sont aussi et principalement le don de celui, donc Jésus-Christ, celui qui en reste la cause première et efficace. Bref, s'ils sont saints, ce n'est pas Jésus qui sont saints. Et si on vénère les saints en tant que saints, c'est Jésus-Christ qu'on vénère qui a donné sa sainteté. On vénère indirectement, au moins. Nous honorons donc dans les saints, qui sont les sanctuaires vivants de la Sainte Trinité. Jésus dit, vous êtes le temple de Dieu. La Sainte Trinité, si vous gardez mes commandements, on va venir habiter en vous, dit Jésus, en votre âme. Nous, ça veut dire les trois personnes de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité qui a daigné habiter en eux, orner leur âme des vertus et des dons, agir sur leurs facultés pour leur faire produire librement des actes méritoires et leur accorder la grâce insigne de la persévérance. Nous honorons donc dans les saints aussi, qui sont les fils adoptifs du Père, pas le fils naturel comme Jésus, mais fils adoptif, aimés singulièrement par lui, enveloppés de sa sollicitude paternelle, qui ont su y correspondre, c'est ça qui a fait leur sainteté, en se rapprochant peu à peu de sa sainteté et de ses perfections. Parce que tout le monde est fils adoptif, etc., aimé par le Père, par le baptême. Mais le saint, il a continué à vivre dans cet esprit de baptême. Donc il a répondu. Il n'a pas cassé cette relation. Le péché mortel, il tue, n'est-ce pas? Il casse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avant tout éviter le péché mortel, c'est le minimum. Hein.
Ensuite, nous en aurons dans les saints qui sont les frères de notre Jésus-Christ. Pas seulement les fils du Père, mais les frères de la deuxième personne en tant qu'homme. Ils sont ses membres fidèles, membres de son Église, on dit même membres du corps mystique, qui, incorporés à son corps mystique, ont reçu de lui la vie spirituelle, par le baptême, par l'Église, et l'ont cultivée avec amour et constance. Voilà. Et c'est ça qui a fait les saints, c'est qu'ils ont cultivé avec amour et constance. On commence tous saints. Le petit qui est baptisé, il est saint. S'il meurt, il va au ciel. S'il y a quelqu'un baptisé, il meurt, il va au ciel. Donc on commence tous saints, mais il faut finir saint aussi, n'est-ce pas? Avec plus enrichi avec les mérites des bons œuvres qu'on a pu faire entre le baptême et la mort. Nous en aurons dans les saints qui sont les temples et les agents dociles du Saint-Esprit, qui se sont laissés conduire par lui, par ses inspirations, au lieu de suivre aveuglément les tendances de la nature corrompue. Voilà. Donc dans les saints, on honore donc la Sainte Trinité. Le sanctuaire de la Sainte Trinité, les fils du Père, les frères de Jésus-Christ et le temple du Saint-Esprit. Ce sont ces pensées qu'exprime fort bien M. Ollier. Donc vous connaissez M. Ollier, c'est un spirituel de la spiritualité française. Il dit, vous pourriez pour cela adorer avec une profonde vénération cette vie de Dieu répandue dans tous les saints. Finalement, c'est Jésus-Christ qui vit dans ces saints. Comme dit saint Paul, moi je dois diminuer et lui doit grandir. Vous honorerez Jésus-Christ, les animant tous et les consommant par son divin esprit, pour ne faire de tous qu'une seule chose en lui. Enfin, une chose morale, pas physique bien sûr, mais moralement. Comme les cœurs de Marie et Jésus sont unis moralement. C'est lui qui est en eux le chantre des louanges divines. Il le dit lui-même. Il dit le Saint-Esprit dans notre âme, il dit Abba Pater, Père, à notre place. C'est lui qui leur met tout leur cantique en la bouche. C'est par lui que tous les saints le louent et le loueront dans toute l'éternité. Voilà. Alors, nous devons les vénérer. Alors, nous devons les invoquer, pas seulement les vénérer, mais les invoquer, pour que, par leur puissante intercession, parce qu'on est dans le besoin, nous sommes des petits frères dans la misère. Ils sont des grands frères dans le ciel, et nous sommes ici. On a des besoins, donc on va les aider. Ils veulent nous aider. On vient de le voir, ils sont motivés pour nous aider. Eh bien, il faut les invoquer pour que par leur puissante intercession, puissante parce qu'ils sont des amis de Dieu, Dieu ne va pas les refuser, pas vouloir les refuser, par bonté, oui, par gratitude. Dieu est reconnaissant qu'ils ont été fidèles à sa loi, donc ils sont devenus saints. Nous obtenions, par leur intercession, plus facilement les grâces dont nous avons besoin. Vous connaissez ça, tout le monde déjà a invoqué des saints plusieurs fois pour être plus sûr de recevoir quelque chose que si on s'adresse directement à Dieu ou à notre Jésus-Christ. Sans doute la médiation de Jésus est seule nécessaire, absolument nécessaire, incontournable. Sans moi, vous pouvez rien faire. Elle est seule nécessaire et suffit pleinement en elle-même, mais précisément parce qu'ils sont membres, eux, les saints, de Jésus ressuscité, les saints joignent leurs prières aux siennes. C'est donc tout le corps mystique du Sauveur qui prie et qui fait ainsi une douce violence au cœur de Dieu. Donc c'est plus fort si on passe par les saints. Jésus suffit, ça les protestants ont raison, mais Jésus lui-même, il souvette
grandement qu'on honore ces saints et qu'ils se fassent demander par les saints. C'est comme si on veut obtenir quelque chose d'un homme puissant, on passe par un ami, quelqu'un qui est ami à nous et qui est ami à cet homme puissant. On espère obtenir plus si on a quelqu'un qui nous introduit, n'est-ce pas? C'est universel, tout le monde comprend ça, n'est-ce pas? Mais la même chose dans la vie surnaturelle. Par ailleurs, les saints sont heureux d'intercéder pour nous. Ils aiment en nous des frères nés du même Père. Ils ont compassion de nous, se souvenant à la vue de notre état de celui où ils ont été eux-mêmes dans cette vie, dans cette vallée de larmes. Ils reconnaissent en nous des âmes qui doivent, comme eux, contribuer à la gloire de Jésus-Christ. Quelle joie n'éprouvent-ils pas lorsqu'ils peuvent trouver des associés qui leur aident à rendre leurs hommages à Dieu et à satisfaire leur désir de le magnifier par 100 et 100 000 bouches s'ils les avaient. Comme dit sainte Thérèse de Lisieux, je passerai mon ciel à faire du bien sur terre. Donc c'est un bonheur du ciel de faire du bien sur terre. Elle savait déjà ça, elle savait qu'il allait aller au ciel, elle savait qu'il allait... et au ciel, on est heureux. Donc si on s'occupe de la terre pour faire du bien, ça la rend heureuse, n'est-ce pas? Je passerai mon ciel à faire du bien sur terre. Donc donnez-leur l'occasion de faire du bien sur terre, parce que ça les rend heureux. Et nous aussi, et le bon Dieu aussi, donc tout le monde est content. Ainsi, donc, leur puissance et leur bonté doivent nous inspirer plein de confiance. Puissance parce que Dieu est puissant, et bonté parce que, justement, ils veulent le maximum pour nous. Parce qu'ils ce sont des saints, donc ils aiment parfaitement. C'est surtout en célébrant leur fête que nous les invoquons spécialement. Le jour de leur fête, par exemple, aujourd'hui, c'est Saint Thomas d'Aquin. C'est le patron des étudiants, n'est-ce pas, des gens qui étudient la religion surtout, des catéchumènes, etc. Maintenant aussi, on pourrait invoquer Saint Thomas pour mieux faire ses conférences. Hein. C'est le patron des écoles, des universités, des séminaires, des théologiens, du magistère de l'Église. Ainsi, nous entrerons dans le courant liturgique de l'Église. Donc, c'est bien de lire sur le saint du jour. Et nous participerons aux vertus particulières pratiquées par tel ou tel saint. Alors, dernier petit point. Après, donc, les vénérer, les invoquer, maintenant, imiter leurs vertus. Tous se sont efforcés de reproduire les traits du divin modèle, notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous peuvent nous redire la parole de saint Paul, « Soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Jésus-Christ ». C'est dans 1 Corinthiens 4. Cependant, ils ont la plupart du temps cultivé une vertu spéciale, ou quelques vertus spéciales, pas toutes les vertus dans le même degré, spéciales, qui est pour ainsi dire leur vertu caractéristique. Les uns par l'intégrité de la foi, surtout les martyrs qui ont voulu mourir plutôt que nier la foi. D'autres la confiance ou l'amour, comme sainte Thérèse de Lisieux, qui a vécu en faisant tout avec le maximum d'amour de Dieu. D'autres l'esprit de sacrifice, comme le père Damien, par exemple, qui va à Molokai pour soigner les lépreux. Et en faisant cela, n'est-ce pas, il devient lui-même lépreux, mais il le savait en avance. Donc l'esprit de sacrifice, l'humilité,
comme Saint Benoît. Saint Benoît qui a écrit une règle de l'humilité, la de l'humilité, n'est-ce pas? Finalement, tous les saints ont été dans l'humilité. La pauvreté, vertu spéciale de Saint François d'Assise, tous ont une certaine pauvreté, ça veut dire détachement des choses. Mais Saint François, elle a pratiqué d'une manière maximale, principale. C'était le principal souci de sa spiritualité, c'est la pauvreté volontaire, détachement des choses. Pour Saint Benoît, c'était l'humilité, n'est-ce pas? Pour les missionnaires, c'est le sacrifice. Pour les moniales, c'est l'amour, la confiance, l'amour de Dieu. Pour les martyrs, c'est l'intégrité de la foi, etc. Donc chaque saint, Maria Goretti, elle a été martyre de la chasteté. Elle a refusé de faire un péché contre la chasteté. Donc c'est la vertu de chasteté qui est en elle la vertu la plus importante. À chacun, nous demanderons plus particulièrement la vertu qu'il a pratiquée, bien persuadé qu'il a grâce spéciale pour nous l'obtenir. Voilà, donc c'est déjà un indice comment vénérer les saints. Si vous avez un besoin important, cherchez le saint qui a eu le même besoin et qui a trouvé la solution dans sa vie, qui a vécu une situation semblable, et voilà, c'est à lui plutôt qu'il faut s'adresser qu'à un autre, parce que lui, justement, il est spécialiste, disons. Il a pratiqué sur terre et on continue à faire dans le ciel ce qu'on a fait sur terre. Voilà. C'est pas seulement pour l'amour, mais pour tout le reste. L'amour, c'est évident. L'amour dans l'éternité, ce sera l'état de grâce, donc l'intensité de l'amour pour Dieu qu'on aura au moment qu'on meurt. Voilà. Donc, comme on a été sur terre, on sera dans le ciel. Mais pour les vertus, c'est la même chose. Donc, chaque saint a ses vertus dans lesquelles il a excellé et par rapport auquel il peut donner plus de grâce qu'un autre, enfin, qui a pratiqué une autre vertu. Les seuls saints qui sont universels, n'est-ce pas, universaux, ce sont notre Seigneur Jésus-Christ qui peut tenir toutes les vertus, bien sûr, pas toutes les vertus, la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph. Là, vous pouvez trouver toutes les vertus, surtout Jésus et Marie. Et pour le reste, il faut voir ce que vous cherchez, n'est-ce pas? Il y a des livres qui expliquent pour quel besoin vous devez appeler quel saint. J'ai plusieurs bouquins là-dessus, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Il y a des saints qui sont connus, on appelle Saint Antoine de Padoue pour les choses perdues, pour retrouver les choses perdues, Saint Rita pour des causes désespérées, Sainte Apollonia pour les maux de dents, Sainte Godelive pour les maux de gorge, Saint Blaise aussi pour les maux de gorge, comme vous savez, etc., n'est-ce pas? Saint Thomas d'Aquin, par exemple, pour bien étudier le saint d'aujourd'hui. Voilà pourquoi cette dévotion pour les saints se portera surtout du côté des saints qui ont vécu dans la même condition que nous. Alors, c'est le plus efficace. Et vous allez le faire automatiquement. Si vous êtes homme, vous cherchez un homme. Si vous êtes une femme, vous cherchez plutôt une femme. Plutôt, c'est pas obligatoire, mais parce que beaucoup de femmes ont une grande dévotion pour Saint Joseph et beaucoup d'hommes pour le Saint Vierge Marie, c'est évident. Mais pour les saints qui sont plus bas, ou moins hauts plutôt, c'est plus évident. Hein. Donc des militaires vont prendre un saint soldat romain des premiers temps, le martyr. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Bon, Expédite, c'est Saint Expédite, c'est un militaire romain. Eh bien, un militaire va plutôt invoquer un saint militaire. Un docteur va plutôt invoquer un saint docteur. Comé Damien était des auteurs, je pense.
deux frères. Ouais. Voilà, donc on peut invoquer, etc. En nous plaçant à un autre point de vue, on va invoquer les saints qui ont vécu dans la même condition que nous, ont occupé des emplois semblables et ont pratiqué la vertu qui nous est le plus nécessaire. Par exemple, les emplois. Eh bien, les forgerons, ceux qui travaillent dans la métallurgie, vont implorer Saint-Éloi. Saint-Éloi qui était un forgeron, voilà, donc, etc. Pour les, pour les boulangers, c'est quoi? C'est qui? Laurent? Ah, Saint-Laurent. Oui, parce qu'on l'a mis sur une grille, on a fait un barbecue avec. Oui, on l'a grillé. Bon, donc parfois c'est oui, un peu bizarre pourquoi les gens, parfois ils se trompent les gens, hein, parfois ils se trompent. Par exemple, pour les conducteurs de voitures ou de bus, ils ne vont pas invoquer Saint Otto, hein. Il n'a rien à voir avec l'auto. Auto, c'est O-T-T-O, mais il faut peut-être pas parce qu'il s'appelle Saint Otto qu'il faut l'appeler pour bien pouvoir conduire sa voiture. Donc il y a des gens qui se trompent là-dedans, mais c'est pas grave. Les saints vont bien comprendre, ils vont avoir pitié. Mais il y a plein de saints comme ça, n'est-ce pas, qu'on invoque de manière bizarre. Il y a quelqu'un qui a fait un bouquin là-dessus pour s'amuser. Enfin, mais on va pas se permettre. Voilà. Donc, mais c'est bien d'évoquer les saints qui ont vraiment eu le même problème que nous et qui ont trouvé la solution surnaturelle. En nous plaçant à un autre point de vue, nous aurons aussi une dévotion particulière à nos saints patrons. Voyons dans le choix qui en a été fait une indication providentielle dont nous devons profiter. Il parle des patrons de baptême. Mais il y a d'autres patrons, le patron, par exemple, de paroisse, le patron de diocèse, le patron du pays. Chez vous, c'est la Sainte Vierge Marie, Saint Michel Archange et Sainte Jeanne d'Arc. Vous avez trois patrons. Une patron principale, la Sainte Vierge Marie, et deux patrons auxiliaires. Voilà. Les patrons de l'Europe, patrons voilà, d'une ville, hein, d'un métier. Pour moi, prêtre, c'est un curé d'Ars, n'est-ce pas? Etc. Mais si pour des raisons spéciales, les attraits de grâce nous portent vers tel ou tel saint, dont les vertus s'harmonisent mieux avec les besoins de notre âme, rien ne nous empêche de nous attacher à son imitation et en prenant la vie d'un sage directeur. Donc, finalement, la divination des saints, comme vous savez, est libre. Sauf les quatre qu'il faut vénérer. C'est la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est notre mère, Saint Joseph, parce qu'il est notre père. Il est le père de Jésus, nourricier, mais père quand même. Donc, il est le père de nous parce que nous sommes le corps mystique de Jésus. Ensuite, nos saints patrons et nos saints anges gardiens. Ce sont quatre saints qu'il faut vénérer pour ne pas tomber dans un manque de devoirs, n'est-ce pas, pieux. Et pour le reste, on peut se choisir autant de saints que vous voulez. Il y a des millions de saints, à mon avis. Les saints qui sont connus sont dans le missel, mais aussi dans le martyrologe et dans la vie des saints. Par exemple, Butler, il a fait dans Dom Guéranger, vous trouvez la vie des saints. Ainsi comprise, la dévotion aux saints est extrêmement utile. Et les gens le savent bien. Même maintenant, dans les temps d'apostasie, une des choses qui tiennent encore debout, c'est le vénérant des saints. Beaucoup de gens ont perdu toute attache à la religion, mais ils invoquent encore de temps en temps quelques saints. Donc, c'est la dernière chose qui reste. Donc, c'est très important, très important. Les exemples de ceux qui ont eu la même passion que nous, subi la même tentation, ont malgré tout, soutenus par les mêmes grâces, remporté la victoire, sont un puissant stimulant qui nous fait rougir de notre lâcheté, prendre d'énergiques résolutions et faire des efforts constants pour les mettre à exécution
surtout quand nous nous rappelons la parole de saint Augustin, tu non poteris quod isti, quod iste. Toi, tu ne pourrais pas ce que eux et elles ont bien pu faire. Mais bien sûr, vous pouvez le faire. Vous avez la même nature et la même grâce. Voilà. Leurs prières achèveront l'œuvre et nous aideront à marcher sur leurs traces. Voilà. La fois prochaine, on va parler du rôle des anges dans la vie chrétienne. Bien sûr, c'est comme des saints, mais pas totalement la même chose. Pas totalement la même chose. Parce qu'ils sont des purs esprits. Donc, l'exemple qu'il donne de sainteté est donc pas si représentatif que pour les saints hommes ou femmes, mais ils sont très, très, très puissants et très, très bons aussi. Les anges n'ont jamais péché. Jamais. Chez nous, c'est rare que l'homme n'a pas péché. Il n'y en a que peu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph qui n'ont jamais péché. Pour le reste, la Bible dit, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Mais pour les anges, aucun n'a péché. Aucun n'a péché. Et ceux qui sont dans l'enfer ont péché une fois. C'est une grave. Mais ceux qui sont dans le ciel n'ont jamais péché, pour commencer. Donc, c'est magnifique, c'est une pureté, un amour spécial. On en parlera la fois prochaine. S'il n'y a pas d'ici de questions, il n'y a plus d'autres questions. Voilà. Très bien. Ici, une question? Il y a une hiérarchie dans le ciel pour les saints. Comment? Une hiérarchie. Une hiérarchie, oui, il y a une hiérarchie dans le ciel pour les saints. Oui. Ah oui, l'hiérarchie pour les saints, c'est celle des anges. Enfin, selon les théologiens, hein, la plupart des théologiens, c'est pas un dogme, mais c'est quand même, la plupart des théologiens tiennent ça, les pères d'église, que un tiers des anges sont tombés et que la place vide, façon de parler, parce qu'il n'y a pas de place et pas de vide non plus, parce que vide et place, ça a un rapport à la matière, et ils ne sont pas matière, ils sont des esprits, mais façon de parler, n'est-ce pas? Les places vides seront remplies par les hommes. Voilà. Et s'il n'y a plus de place, eh bien, c'est la fin des temps. Donc, il ne faut pas craindre qu'il y ait une surpopulation. Le bon Dieu va arrêter cette manière de vivre des hommes sur terre, donc 7 ans dernier. Il va les arrêter avec le jugement dernier qui va venir quand la dernière place sera remplie dans le ciel. Voilà. Donc, la fin des temps dépend aussi de nous. Hein. C'est pour ça que Jésus dit Dieu seul, c'est quand c'est la fin des temps. Parce que ça dépend aussi de notre propre volonté. Et s'il y a plus de gens qui disent oui à Dieu, il y aura plus de places qui seront remplies plus vite que si, dans le temps d'apostasie que maintenant, qu'apparemment, beaucoup de gens disent non. Donc, ça dépend des hommes qui sont de bonne volonté, oui ou non, et aussi, bien sûr, de Dieu qui règle toutes choses. Voilà. Mais c'est un mystère. Seul Dieu sait ce que les hommes librement vont faire. Librement. Seul lui le sait, c'est vrai. Nous, on ne peut pas le savoir. Mais le diable ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir quand ce sera la fin des temps. La date, on ne pourra pas savoir. On peut savoir par l'Apocalypse qu'il y a des périodes, n'est-ce pas? Ça, oui, on est dans une période de la fin, comme je savais, la fin de la période d'apostasie, et on va entrer dans la période de la restauration de l'Église et même d'une chrétienté, n'est-ce pas, plus splendide que le Moyen-Âge. Ouais, ça, c'est les prophéties, oui, ça c'est dans l'Apocalypse, etc. Donc, surtout les écrits de vénérable Bartholomeus Holzhauser, il l'a écrit en détail, c'est très intéressant. Et j'en ai parlé dans d'autres conférences,
que c'est théologiquement certain, parce que le mal maintenant est plus grand que jamais. Jamais nous étions 60 ans sans pape. Donc le bien que Dieu a en vue est plus grand, parce que Dieu a toujours en vue un plus grand bien que le mal. Si le mal est grand, le bien sera plus grand. Le mal est très grand, le bien sera très grand. Voilà. C'est théologiquement certain. Quand ça va arriver, enfin, ça appartient encore à Dieu, eh bien, normalement, ça arrive au moment que c'est plus possible pour un enfant d'aller au ciel. C'est là où Dieu est intervenu au déluge. C'était un enfant qui naissait là, parmi ces gens qui ont été noyés. C'était plus possible qu'ils soient éduqués de manière vertueuse, qu'ils puissent avoir une vie, disons, religieuse, enfin pieuse. C'est pas possible. Donc alors Dieu intervient. Parce que c'est pour ça qu'il a tout créé, c'est pour le ciel. La même chose pour Sodome et Gomorrhe. Dieu est intervenu quand c'était plus possible à Sodome et Gomorrhe pour se sanctifier. Alors il a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc si ça n'a plus de sens, si Dieu arrête la chose. Donc voilà. Donc il va intervenir quand ce sera plus possible, quand la vie chrétienne deviendra plus possible. Alors avant que ça va si loin que ça, Dieu va intervenir parce qu'il ne peut pas permettre que l'Église s'arrête. Donc, au plus tard, c'est à ce moment-là qu'il va intervenir. Et nous ne sommes pas loin de ce point, vu l'état que l'Église se trouve. Donc, voilà. Donc, ça, c'est sûr encore. Sûr et certain, sur le dogme que l'Église est éternelle, va exister jusqu'à la fin des temps. Donc, elle va exister. Pour qu'elle existe, il faut bien qu'elle fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, il faut que même elle puisse fonctionner. Voilà. Voilà, donc au nom de prière, la conférence sera sur YouTube, vous pouvez la partager avec d'autres personnes. Prions les uns pour les autres.